Savais-tu que le plus grand organisme vivant du monde est un champignon? Waouh! Je sais, tu pensais probablement qu'il s'agissait plutôt d'une baleine ou d'un arbre, d'un séquoia par exemple. Mais non, étonnamment, si on tient compte de la surface, le plus gros organisme vivant est une espèce de mycélium appelé Armillaria solidipes ou armillaire sombre. Il se situe dans la forêt nationale de Malheur, en Oregon. Il occupe une surface de 8 km². Il s'agit non seulement du plus grand organisme du monde, mais c'est aussi le plus vieux. On estime qu'il a environ 8000 ans. Certains chercheurs pensent que les champignons sont aussi des organismes intelligents. Bon, plus ou moins. Ils n'ont pas d'émotions et ils ne sont pas capables de penser. Mais ils ont l'un des systèmes de communication les plus complexes et les plus élaborés du monde. Les mycéliums peuvent entre autres rassembler des informations et les transférer à leurs voisins. Les informations transmises peuvent être de nature différente. Comment survivre à des conditions météo extrêmes, comment combattre des maladies ou développer un système immunitaire assez fort pour faire face aux dangers extérieurs. Ils ont aussi une sorte de capacité de transport, c'est-à-dire qu'ils sont capables de transporter des nutriments indispensables entre des plantes connectées. Découvrons ensemble certains des champignons les plus étranges et les plus utiles de la planète. Comme par exemple l'oreille de Judas. Ce champignon a été utilisé dans la médecine asiatique pendant des siècles. On considère qu'il aide mieux à respirer et qu'il désenflamme la gorge. Et si on en croit toutes les dernières recherches sur le sujet, c'est très probablement vrai. L'oreille de Judas contient des bêta-glucanes, des molécules qui font des miracles au niveau du système immunitaire. C'est un champignon comestible qui est utilisé dans beaucoup de cuisines traditionnelles de par le monde. Même s'il n'a pas énormément de goût en soi, sa consistance adipeuse lui permet d'absorber les saveurs des ingrédients avec lesquels il est servi. La prochaine fois que tu voudras quelque chose de caoutchouteux dans ta soupe ou dans ta salade, n'oublie pas d'ajouter des oreilles de Judas à ta liste de courses. Le prochain champignon de notre liste s'appelle Hypomyces lactifluorum. On en trouve dans toute l'Amérique du Nord. Il pousse à partir de la fin de l'été jusqu'au mois d'octobre. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment d'un champignon ? Vu le nom, on dirait. Mais il s'agit en réalité d'une moisissure parasitaire qui attaque les champignons et les recouvre complètement. Cette moisissure change l'aspect du champignon qu'elle attaque et le fait ressembler à une queue de homard. Quant à ses propriétés, il est tout simplement délicieux. Non seulement il ressemble à une queue de homard, mais il en a aussi le goût. C'est ainsi lui qui est utilisé en cuisine végétarienne pour remplacer les lobster rolls. Un champignon qui ressemble à un petit biscuit au beurre de cacahuète, voici le Gaestrum saccatum. Un champignon très étrange avec un chapeau et un anneau en forme d'étoile. Ne te fais pas avoir par son aspect appétissant. Il n'est pas comestible et plutôt amer. Les clatres rouges, autrement appelés cœurs de sorcière, sont très faciles à repérer à cause de leur structure creuse. On en trouve facilement en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Chili. L'odeur de ce champignon n'est pas particulièrement attirante, mais il n'est pas toxique du tout. Techniquement, ces champignons sont comestibles, mais je te vois mal en ajouter à tes nouilles sautées. Les psilocybes cyanescens sont intéressants surtout à cause de leur forme, parce qu'ils deviennent bleuâtres quand on les touche. On en trouve principalement au nord-ouest du Pacifique, mais aussi dans certains coins d'Europe et d'Asie. Dès qu'ils trouvent un environnement qui leur convient, ils se multiplient expansionnellement. Un groupe de psilocybes cyanescens en Angleterre compterait environ 100 000 spécimens. Ok, j'ai bien compris. Les noms de beaucoup de champignons sont inspirés de leurs correspondants culinaires, mais il existe un champignon qui s'appelle le poulet frit des bois. Pas mal comme nom, non? Attention, il ne faut pas le confondre avec d'autres champignons poulets, comme le poulet des bois ou la poule des bois. Le poulet frit des bois est petit et marron. Est-ce que vraiment son goût et sa consistance ressemblent à celle du poulet? Je ne suis pas convaincu. En plus, c'est extrêmement difficile de distinguer ce champignon d'autres champignons toxiques. Donc moi, je laisserai tomber direct. Son cousin, le poulet des bois, est un meilleur choix pour un dîner végétarien. Il est délicieux frit dans la pâte à frire. Miam! Notre champignon suivant, l'Ericium erinaceus, est aussi appelé hydne hérisson. Le nom hérisson vient de sa forme filandreuse. Ces aiguillons poussent d'un côté du champignon. Personnellement, je trouve que ça ressemble plus à un balai serpillière qu'à un hérisson. Ces champignons sont généralement blancs et ronds.
Lindnell Peck fait l'objet de nombreux débats. Certaines personnes pensent qu'elle a l'air délicieuse et d'autres en sont dégoûtées. Après l'avoir vue en photo, tu vas comprendre la raison de ces débats. Il y a une étrange substance rougeâtre qui sort de ses pores. Cela ne concerne que les jeunes spécimens cependant. En vieillissant, ce champignon devient relativement banal, simplement gris ou marron. On en trouve dans certains coins d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. Il n'est pas toxique, et comme beaucoup d'autres champignons, il est techniquement comestible. Mais bon, il est vraiment amer. S'il y a un champignon qui aime attirer l'attention, c'est bien la dame voilée. Ce champignon a un anneau en forme de jupe dentelée couverte de substances visqueuses, qu'il utilise pour attirer les insectes. Quand les insectes s'en éloignent, il transporte ses spores. Outre cette forme très élégante, la dame voilée est aussi vraiment délicieux. Il fait partie des ingrédients utilisés dans la grande cuisine asiatique, en particulier dans les plats saucés et dans les soupes de poulet. Il contient énormément de protéines et de glucides. Voici quelque chose de réellement incroyable, un champignon qui brille dans le noir. Cela s'explique par ce que l'on appelle la bioluminescence. C'est une caractéristique que l'on retrouve le plus souvent chez les animaux ou chez les poissons. 3/4 de toutes les créatures marines savent comment produire de la lumière. Et tu peux observer ces créatures à peu près n'importe où, que ce soit en surface ou dans les profondeurs. À 4 km de profondeur, très précisément. La bioluminescence consiste en la capacité des organismes à produire leur propre lumière. Comment est-ce possible ? C'est une question de chimie. C'est un biologiste français qui a découvert ce phénomène en 1887. Il a remarqué que les organismes vivants utilisent 2 substances chimiques, la luciférine et la luciférase. Ajoute-y un peu d'oxygène et pouf, lumière. Les champignons bioluminescents émettent une lumière vert vif quand la température des environs approche les 27 degrés Celsius. Ils produisent de la lumière pendant 1 jour environ. Leur lueur diminue progressivement jusqu'à ce qu'elle ne soit plus visible par les humains à l'œil nu. Ces champignons aiment les environnements subtropicaux d'Asie ou de la zone du Pacifique. Le polypore versicolore, autrement appelé queue de dinde, est exactement comme tu l'imagines, mais il est encore plus complexe et emmêlé. On en trouve de plusieurs couleurs différentes, de marron rouille à gris noir. Mais il peut y avoir de tout, en fonction de l'emplacement du champignon et de son âge. Certains d'entre eux ont des anneaux vert clair et couleur rouille et ils ressemblent à des coquillages arc-en-ciel. Il existe un champignon, la fausse morille, qui ressemble à un cerveau humain. Eh oui! On en trouve principalement en Grande-Bretagne et en Irlande, mais ils peuvent pousser dans d'autres coins d'Europe et d'Amérique du Nord. Il s'agit non seulement d'un champignon moche à voir, mais en plus il est toxique. Il ne faut surtout pas le consommer. Ce champignon bleu et violet s'appelle Lactarius indigo. Il produit du lait bleu indigo qui est en réalité du latex. Cette substance apparaît dès que le champignon est coupé ou cassé. On en trouve dans les forêts d'Amérique du Nord, en Asie de l'Est et en Amérique centrale. Sa couleur indique aussi son âge. Plus le champignon est bleu, plus il est jeune. Ce champignon est comestible, mais il faut s'assurer de le consommer très frais.